Bonjour, bonjour à tous. Je suis Kabeti number one, la beige loulou, la go baoulé. Voilà, c'est moi, c'est mes surnoms ça. J'ai beaucoup de surnoms. Hein. Ah. Alors, vous avez vu que j'ai tagué DS Collection sur mon live, spécialement DS Collection. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Après avoir fini de regarder le direct, partagez, mettez les cœurs, laissez un commentaire si vous êtes mécontent ou si vous avez quelque chose à ajouter. Ça va? Comme ça, on peut aller de mieux en mieux. Ok? Alors, j'ai ajouté DS Collection parce que c'est une femme qui ne se fait pas respecter sur la toile. Une femme qui est venue avec un nom, mais qui n'existe pas en fait. Elle dit qu'elle s'appelle DS Collection. Elle vend des vêtements, elle vend des sacs, des chaussures et tout ce qui vous pouvez imaginer. Alors, aujourd'hui, je me rends compte que cette femme-là, elle est juste venue sur la toile pour se faire voir, pour se donner un nom. D'ailleurs, comme nous tous, entre guillemets, enfin, comme nous tous, nous donnons des noms sur la toile. Moi, je suis la mannequin, voilà. Donc, chacun a son nom. Mais aujourd'hui, il s'avère que celle-ci va dans les magasins où on vend des beaux vêtements et tout. Si elle a pu s'acheter un, deux ou trois, si elle allait trois fois successives, elle commence à jouer le jeu avec cette dernière ou ce dernier pour dire que ah, je suis une influenceuse. Si vous voulez, je vais faire la promotion de votre vêtement, la promotion de votre magasin et tout. Et bon, la personne accepte parce que tous les vendeurs et les vendeuses ont envie que leur commerce bouge, ont envie de se faire connaître. Et quand une du genre, une comme DS, par exemple, en dans un magasin, peut-être elle va aller une fois pour se faire voir, pour se faire connaître, elle va faire peut-être beaucoup d'achats parce que peut-être elle a été quelque part là-bas, elle s'est fait les sous. Donc elle vient, elle s'investit dans le magasin en question et la dame ou le monsieur gagne confiance en elle. Et quand elle revient la quatrième ou la cinquième fois ou la deuxième fois même, ah, monsieur, est-ce que vous avez envie, ou bien madame, est-ce que vous avez envie, en guillemets, qu'on fasse votre pub? Parce que moi, je suis influenceuse, je fais des lives et tout. Et à ce moment-là, monsieur ou madame a confiance et on lui confie peut-être, en guillemets, leur marchandise pour qu'elle puisse faire la pub. Donc, c'est ça, DS Collection. Elle est venue avec des marchandises qui n'étaient pas à elle. C'est-à-dire qu'elle met ses vêtements qu'elle va dans les magasins pour acheter. Elle vient faire la pub, soit disant qu'elle vend alors que ça ne l'appartient pas. Aujourd'hui, il savait que cette dernière loue des maisons un peu partout sans payer, sans terminer le séjour. Et elle fuit de la maison ou elle prend des crédits partout. Ou en tout cas, c'est elle qui sait. Et aujourd'hui, pourquoi je parle d'elle? Parce qu'il y a une vidéo de Akmaman où elle était en train d'insulter Magueria et Robert, où DS Collection a consenti à cette vidéo-là. Et auparavant, elle insultait Emmanuel Keïta, parce que quoi, Aya défendait Emmanuel Keïta. Elle disait que c'est Emmanuel Keïta qui envoyait Aya pour l'insulter, pour faire des trucs et tout. Et aujourd'hui, nous tous on croit que du fait que Akmaman a fait cette vidéo dans ta maison, ma chérie, c'est toi tu l'as envoyé faire cette vidéo pour insulter. Voilà. D'ailleurs, c'est toi tu as commencé et tu as dit que Aya t'insultait parce que c'était Emmanuel Keïta qui l'avait envoyé
pour t'insulter et tout. Dans la vie, quand tu sais que tu ne peux pas terminer quelque chose, ne commence pas. Aya t'a fait fuir ici sur les réseaux sociaux avec ton histoire de maison impayée en guillemets. On se comprend. Aya est rentrée en clash avec toi parce que tu as été impoli. Ils l'ont contacté pour mettre tes nuits dehors. Elle a eu le courage de t'appeler pour te dire, ah ma chérie, tu loues des maisons, tu ne payes pas, voici le propriétaire est rentré en contact avec moi. Donc s'il te plaît, à ce moment, vous ne vous parlez pas. Rentre en contact avec le propriétaire, règle ta facture, s'il te plaît, parce que tôt ou tard, peut-être il va contacter d'autres blogueuses pour mettre les faits accomplis. Ma chérie, tu as sonné Aya Robert pour l'insulter, pour lui dire qu'elle n'a pas à te mêler de tes affaires. On se comprend. Ce clash-là, vous envoyez loin tellement que tu t'es effacé des réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu reviens, tu utilises quelqu'un pour te faire entendre. Parce que j'ai vu comment tu avais mal. Tu as maudit si tu en as de prière, qu'elle allait subir le karma. Aya Robert, Yaka, Lasson Créa, Makoso, le groupe Lolo Beauté, ma grande soeur Mimi Beauté, bisous à toi. On créé un groupe de comité des blogueurs. Tu es venu entrer dans ce groupe-là pour prendre des informations pour aller diffuser ailleurs. Ça veut dire que toi-même, tu cherches voies et moyens de pouvoir les clasher, de les insulter. Mais tu sais que tu ne peux pas. Ça, c'est un. Tu es petite, encore très petite dans leur affaire. C'est que quand tu crées des choses, à la longue, il faut subir. Actuellement, ton heure a sonné. Hier, ça ne faisait que commencer, hein. Aya a montré tes maisons où tu as été, où tu n'as pas acheté, où ils ont foutu tous tes barrages dehors, ils ont mis tous tes frais dehors. Pitiation, alors que tu venais sur les réseaux sociaux pour te faire appeler DS Collection qui vend des vêtements de marque. Tu as une vie comme ça, tu ne te caches pas. Tu ne t'effaces pas sur les réseaux sociaux. Regarde comment hier Aya Robert a mis les vidéos que ton propriétaire, là où tu as loué la maison sans payer, a envoyé à Aya Robert. Elle a mis ça sur les réseaux sociaux hier. Elle a dit que ça ne fait que commencer. Personne ne veut être public, mais de la plus sale manière sur la toile. Tout le monde veut avoir un bon nom. Tout le monde veut être correct aux yeux de tous. Tu es venu en tant que une influenceuse, une vendeuse. Aujourd'hui, il savait que tu es la plus grande menteuse sur la terre. Elle t'avait prévenu et tu n'as pas écouté. Tu t'es entêté. Aujourd'hui, quand je vis les vidéos qu'elle a mises dehors, mais tu as cherché ma chérie. Parce que tu avais prévenu dès le début que ne me pousse pas à bout. Ne me pousse pas à bout. Hier, regarde comment elle est en train de décortiquer toi-même ton comportement, que tes traces que tu laisses un peu partout. Est-ce que c'est joli à voir? DS Collection. Je suis la Belge Loulou, je suis en Belgique. Tu me cherches, tu vas me trouver. Hein? C'est joli à voir de mettre la vie privée de quelqu'un dehors comme ça. Parce que tu veux. Tu t'es effacé un moment, tu reviens pour qu'on puisse parler de toi. Mais on va parler de toi, mais comment? Méchamment. Très vilain à voir. On vient tous sur la toile. Moi, je suis sur la toile ici pour mes affaires que bientôt, je me répète tout le temps, que bientôt je vais mettre en place. Toi, tu as venu sur les réseaux sociaux pour venir te donner un nom. Tu as eu ce nom-là, au lieu de rester tranquille, tu as commencé à faire des trucs qu'on peut même, qu'un être humain même peut éviter pour ne pas se créer des problèmes. Tu es allé à Dubaï, te faire suivre par quelqu'un qui te filmait et tout. Tu as pris son argent, tu n'as pas à rembourser. Tu es arrivé en Belgique, tu as bloqué ce dernier. Tu n'as pas une vie simple. Tu n'as pas une vie simple, mais tu cherches des gens. Quand la fille va commencer, ils vont venir dire qu'elle est vampire. Ils vont venir dire qu'elle est méchante. Oh putain, c'est toi, tu as commencé. C'est toi, tu as commencé. C'est toi, tu donnes les instructions à maman de l'insulter. Elle a dit que ça ne fait que commencer. Et tu vas sauf que subir.
Tu es une menteuse, tu es quelqu'un qui ne paye pas maison, très sale. En plus, ça, tu es une prostituée. Sur les nets, partout, dans les bars, tu ne restes pas tranquille. Aujourd'hui, je parle dans ton affaire parce que j'avais dit une parole dans le temps qui m'a choquée. Tu as dit ceux qui viennent en Europe pour être dans les maisons sociales, dans les maisons sociaux. Toi, tu n'es pas dans la maison sociale parce que tu as l'argent. Mais DS, retourne un peu en arrière, vois tes photos, vois tes vidéos que tu avais faites dans le temps. Tu ressemblais à rien, tu ressemblais à Boubou. Excuse-moi du thème, je ne t'insulte pas, mais c'est la vérité. Quand on vient en Europe pour une première fois, je te dis, si tu n'as rien dans ta tête, tu n'as rien dans ta cervelle, je vais te rafraîchir la mémoire. Quand on vient en Europe pour la première fois, l'Europe ici, nous tous, on vient pour se chercher. On vient pour avoir un peu, pour aller donner à notre parent. Donc, c'est une raison pour moi de ne pas payer. Oui, j'ai un toit pour dormir, c'est l'essentiel. Je ne peux pas venir louer une maison de 1000 euros, sachant qu'il y a un salaire de 2000 euros, ou bien un salaire de 1500 euros. Je ne peux pas venir louer duplex, sachant qu'il y a beaucoup de familles. Je suis la 11e enfant. Donc, compte mes frères, compte leurs enfants, compte mes nièces, compte mes neveux, compte... On est nombreux. Tout le monde n'a pas le même cœur. Moi, j'ai un cœur qui aide, un cœur qui a de la pitié. Mais peut-être toi, tu n'as pas un cœur qui doit aider. Ton cœur, c'est toi-même. C'est-à-dire que tu penses à toi, mais tu ne penses pas à tes frères. Raison pour laquelle tu n'as pas payé maison et puis ils ont foutu tous tes frères dehors. La vidéo est là, je ne vais pas montrer. Mais ceux qui sont sur la toile savent. Parce que quoi, tu es venu te donner un nom. Luxueuse. Maison, grande maison, vêtements de marque. Donc, difficile pour toi-même de payer la maison que tu as laissée à Abidjan où dorment tes frères. Ils étaient obligés d'aller les jeter dehors. Tous les pourritures que j'ai vues hier dans la vidéo de Aya Robert étaient choqués, mais choqués quoi. Non, mais j'étais choquée. Choquée. Par contre, quand on te voit en live, toute chic, toute belle. Mais regarde, tout le bordel. Regarde tout un bracata qui était dehors. Ma chérie, nous sommes africains et africaines. On se cherche quand on va à l'étranger. C'est pour aller prendre un peu, pour venir donner à ceux qui sont à Abidjan, pour donner à nos parents qui ont besoin. On dit, aidons-nous vivants. Quand on dit Dieu, Dieu a dit, aide ton prochain. Quand on dit être une chrétienne ou une musulmane, c'est d'aider. C'est de venir en aide à ceux qui n'ont pas. Oui, c'est ton argent, tu peux t'acheter tout ce que tu veux, cher. Mais ça peut être peut-être 2 fois dans le mois, bien 1 fois dans le mois. Et le peu que tu peux économiser, envoyer à ceux qui sont à Abidjan. Mais ça fait 2 fois, peut-être même 3 fois qu'on jette tes barrages dehors à Abidjan avec tes frais. Tu n'as pas l'argent pour louer villa. Tu n'as pas l'argent pour louer duplex. Tu n'as pas l'argent, mais il y a les coûts communs de 50 000 qui font aujourd'hui ici 100 euros. Qui font les coûts communs de 30 000 de 2 chambres salon. Avec ça, c'est bien. Mais tellement tu veux te montrer luxueuse, tu n'arrives pas à payer des maisons. Fous tes frères à la porte avec les bordéliques que nous voyons sur la toile. Depuis que je suis arrivée en Europe, j'ai fait la demande des maisons sociales. Pour le moment, je n'ai pas encore eu. Dans ma zone, il y a tellement de demandes, je n'ai pas encore eu. Mais c'est mon souhait. Parce qu'avec ça, je peux économiser. Si on me dit, aujourd'hui, je loue une maison de 600 à 700 euros. Demain, si je gagne une maison sociale, qu'on me dit peut-être 3 chambres ou bien 2 chambres, tu peux payer 200 euros, bien 300 euros. Mais j'économise entre guillemets 500 euros, bien 400 euros. Mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je peux aider mes nièces, mes neveux, mes parents avec. Pourquoi venir louer une maison 1000 euros? Avec tout ce qui accompagne comme luxe. Et puis, à chaque fin du mois, mes frères m'appellent. Ma petite soeur, s'il te plaît, envoie-moi 10 000. Ma petite soeur, s'il te plaît, envoie-moi 20 euros. Ma petite soeur, ta nièce est malade. Et puis, je suis incapable de faire au moins un transfert 30 euros. Alors que je dors dans la maison 1000 euros. Avec les fauteuils de 10 000 euros. Avec les lits de 15 000 euros. Avec les tontures de 50 000 euros. C'est pourquoi. Quand je dors dans cette maison, quand je me réveille, l'argent tombe sur moi.
Quand je vis comme ça, quand je sors, c'est écrit sur mon front que celle-là, sa maison coûte 2000 euros, ses divans sont à 50 000 euros, ou ses tontures sont à 1000 euros. C'est écrit sur mon front. Seul moi qui vois ce que je dépense dans ma maison, moi et mes 4 murs. Que je donne dans une maison sociale de 100 euros, et puis j'arrive à économiser un peu pour venir en aide à ceux qui ont besoin. Dieu dit, donne à celui qui n'a pas. Dans la vie pour réussir, on a toujours besoin de quelqu'un pour nous aider, pour nous tirer vers la réussite. La personne qui va venir te dire que ma réussite, j'ai pas eu besoin de quelqu'un. C'est faux, c'est archi faux. On a toujours besoin de quelqu'un. Pour les conseils, pour les démarches, dans tout, on a toujours besoin de quelqu'un. Même quand tu arrives ici, que tu n'as pas encore les documents, les papiers, entre guillemets, qu'on appelle un titre de séjour. Quand tu vas quelque part pour aller chercher du travail et qu'on sait que tu n'as pas les papiers, celui qui te prend en noir, il t'a aidé, il a participé à ta réussite. Quand tu arrives quelque part, que peut-être on dit ce blouson-là coûte peut-être 10 euros. Et puis tu dis que je n'ai pas de blouse pour mettre. Voici ça. Et puis la personne a pitié. Et puis il te donne peut-être à 5 euros bien, à 8 euros bien. Te donne à l'équivalence de la somme qui se trouve dans ta main. Il a participé à ta réussite. Donc on a tous besoin de quelqu'un pour réussir. Quand tu as quelqu'un qui dit, ah ma chérie, tu ne travailles pas, tu n'as pas encore CB, tu n'as pas encore papier. Moi, je connais quelqu'un quelque part là-bas qui prend les gens pour travailler en noir. Hein? Ce dernier-là, ou bien cette dernière te conduit vers la personne. La personne a participé à ta réussite. Quand tu es arrivé ici, tu étais moche comme tout. Mais vraiment moche. Il a fallu des gens pour te brancher, pour te mettre ici, pour que tu sois celle pour que tu puisses faire tes chirurgies nombreuses qui sont sur toi là. Il y a des paroles qu'il ne faut pas prononcer dans la vie, quel que soit ce que tu as pu avoir. Parce que même les milliardaires descendent comme ça, et puis se retrouvent à zéro. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su gérer leur argent. Ils n'ont pas su gérer leur vie quand ils avaient l'argent. On comprend. Même la starmania, quand tu deviens une star, arrivé à moi que tu ne sais pas gérer ta starmania, tu descends, c'est comme toi. Quand tu es venu au début, waka waka waka, on te voyait partout sur les pages, mais aujourd'hui on n'entend plus parler de toi. Ta starmania est descendue. Mais les pages qui ont publié, les pages qui ont parlé de toi ont participé à ta starmania. Est-ce qu'on se comprend? Sachons donner des conseils. Quand on n'a rien à dire, on la ferme, mais on la boucle carrément. Mais Aya Robert va te faire ça propre. Je suis venue compléter ce qu'elle a commencé hier. Tu connais. Elle va te faire ça propre. Tu n'es rien sauf rien. La grande gueule n'envoie pas quelqu'un au paradis. La grande gueule ne fait pas de toi une vraie musulmane. Tu étais vu maudit sur ta natte de prière. Parce qu'Aya t'avait allumé mais fortement. Et aujourd'hui tu reviens encore. Mais elle va te faire ça propre. Moi, je viens te dire que tu as zaillé dans tes propos, dans tes paroles. Voilà, ceux qui dorment dans les maisons sociaux, là. Tu n'es pas mieux qu'eux. D'ailleurs, ils sont mieux que toi parce qu'eux-mêmes, là, ils sont dans une vie réelle. Toi, tu es dans une vie inventée. Tu es dans une vie inventée. Tu inventes ta vie. Mais ceux qui sont dans les maisons sociaux, là, c'est la vie réelle. C'était mon message de cet après-midi à DS Collection. Tu n'es rien sauf rien. Mais tu vas sauf que subir. Parce qu'Aya arrive en tas sur toi. Vous savez qu'Aya qui est là, avant de commencer quoi que ce soit, elle prévient. Aujourd'hui, tout le monde la voit en diablesse, en sorcière et tout et tout. C'est elle qui a toujours les enregistrements. Mais ne la provoquez pas. Quand tu sais que quelqu'un a un enregistrement et que quelqu'un peut avoir accès à ta vie privée, provoque pas la personne. Parce qu'elle t'a déposé il y a longtemps de cela. N'est-ce pas? Il y a longtemps de cela que la fille t'a déposé.
Mais tu es venu remuer le couteau dans la plaie. Elle va accumuler tes dossiers, mais elle va les accumuler parce que tu mérites. Il y a des paroles que tu as dit qu'une femme ne doit pas dire. Oui. Sur ce, c'était la Beige Loulou. Je suis en Belgique. Des collections. Je suis en Belgique. Oui. Je suis en Belgique. Je vais couper cette vidéo. Je vais reprendre une autre vidéo pour Akpama spécialement. Je vais lui parler et je vais parler à tous ceux qui la suivent et je vais parler à son entourage. Je ne mélange pas les vidéos. Je coupe. Je me reconnais tout à l'heure pour Akpama. Sur ce, je vous dis bon après-midi à vous. Gros bisous. C'était la Beige Loulou, Kabiti No.1, la Go Baoulé. La seule mannequin sur la toile, ça chauffe pas. On est ensemble.